Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1034 de One Piece spécial, dédicace à tous les fans de Sanji bien sûr, parce qu'on va avoir un chapitre du combat entre Sanji et Queen. Magnifique les gars, on va tout décortiquer, on va essayer d'analyser comment Sanji est arrivé à la puissance d'un second de Yonkou. Mais avant ça, j'ai vraiment un message à vous faire passer à vous. Il y a eu un événement qui m'a assez touché dernièrement, assez touché parce que bon, je suis youtubeur depuis un an, ça fait un an que vous savez que je fais des vidéos, vous me suivez, je suis super content, j'ai fait 16 000 abonnés en un an, et bah forcément comme vous, avant d'être youtubeur, en fait j'étais consommateur de vidéos manga, je regarde tout, hein. Je regarde Goji, je regarde Léo et Max, je regarde Le Mont Corvo, je regarde One Piece Passion, je regarde Nina, je regarde vraiment tout, vraiment je suis un bousillé de chaînes YouTube One Piece avant de devenir moi-même youtubeur, même le chef Otaku et tout, il fait des One Pieceologies, c'est génial. Et en fait, il y a eu une période où il y a eu des petites chaînes qui ont commencé à se faire strike, 1, 2, 3 vidéos, et qui ont eu leur chaîne supprimée. Et dernièrement, là, cette semaine, il y a eu la même chose pour une chaîne qui s'appelle Serial Sage ou Serial Sage. En fait, je connais même pas ce type-là, mais je regarde un petit peu ses vidéos. Quand je regarde mes chiffres et tout, je regarde un petit peu où il en est, etc. Et il s'est fait strike, poteau. Ça fait 2 ans qu'il a une chaîne YouTube. Il a 50 000 abonnés et il s'est fait strike direct. C'est bon, il peut plus exercer sa passion. Il est obligé de recommencer à zéro. Et franchement, ça m'a grave touché parce qu'on fait à peu près la même chose. On a la même passion, etc. Et je me dis, vas-y les gars, pour cette vidéo, franchement, on est des fans de One Piece. Je le connais même pas le gars. Allez vous abonner en masse. Je sais que j'ai un peu de visibilité sur cette vidéo. Je sais que, bah voilà, ça fait entre 15 et 20 000 vues et tout, etc. Et les gars, franchement, je vais mettre le lien directement en description. Allez vous abonner à... Il a refait une chaîne, en fait, Serial Sage ou Sage en Phoenix. Et parce que le Kemé, il a fait une vidéo comme ça, il a expliqué, ouais, vas-y, ma chaîne YouTube a été bloquée, je suis vraiment dégoûté. Vas-y, j'en refais une direct. Et il a refait une chaîne directement. Moi, je perds ma chaîne et je pleure. Je pleure direct, tu me revois plus, je suis dégoûté. C'est pour ça que j'ai enlevé toutes les vidéos de YouTube de ma chaîne, je les ai enlevées, je les ai mis en privé. Même les vidéos Hunter x Hunter, je vais trouver un moyen de vous les remettre, peut-être sur une autre chaîne, mais je les ai mis en privé, parce que j'ai la flemme de me faire strike. On utilise des images, ok, pour illustrer un propos, on utilise des images parce qu'on parle de One Piece, c'est sympa, et puis on veut un peu montrer, un peu faire du montage aussi, parce qu'on s'intéresse au montage, on aime bien faire des effets, on aime bien avoir quelque chose de visuel, de propre, mais à aucun moment on a envie de prendre ou de contourner les images de la Toei, d'autant plus qu'apparemment c'est pas un mail de la Toei, c'est un faux mail qui strike les chaînes YouTube, et en fait YouTube, le temps qu'il cherche les preuves que l'adresse mail, ça soit une adresse de la Toei Animation, de la Shueisha, ça prend grave du temps, et en tout cas c'est une grosse galère. Donc le mec, voilà, je vais pas vous prendre la tête 120 ans avec ça, vas-y le mec, il a une chaîne YouTube, il a sa chaîne secondaire, je la mets en description, je le connais, mais vas-y, Solidarité, One Piece, Mugiwara, tout ça, un gros Genki Dama, si on peut le choquer, si vas-y aujourd'hui il voit, je sais pas, plus 1000, plus 2000 abonnés, franchement ça ferait grave plaisir, ça serait un bon geste. Et voilà, on a tous bossé cette semaine, on est content, c'est le week-end, on a envie de kiffer. Bah, j'aimerais bien qu'il kiffe aussi avec nous et qu'il puisse faire sa vidéo et qu'il sente qu'il y a du soutien au moins de la communauté, des gens qui pensent à lui, qui disent vas-y gros on va te soutenir. Voilà, franchement ça me ferait vraiment plaisir les gars, si au lieu de vous abonner à ma chaîne, aujourd'hui exceptionnellement, parce que moi je kiffe les abos, hein, je suis un crevard, comme vous le savez, bah, vous alliez sur sa chaîne, je la mets directement en bas description, et petit abonnement, voilà, petite dédicace, petite parenthèse, désolé, je prends votre temps, c'est vendredi, mais j'avais envie de m'exprimer sur le sujet. Chapitre 1034 de One Piece sur, peut-être, le dernier chapitre du combat entre Sanji et Queen. Avant ça, c'est l'avant-dernier chapitre de l'année, parce que le dernier chapitre de l'année, vous savez, la semaine prochaine, pas de scan, et la semaine d'après, dernier chapitre de l'année. Donc du coup, on arrive sur la fin. Ça fait un an que je suis avec vous, je suis très très content, je me répète, mais j'ai envie de vous le dire encore une fois, merci pour votre soutien. Et là, donc, combat entre Sanji et Queen, et la question que je me pose directement quand je regarde cette vidéo, c'est est-ce que c'est la fin de Queen? Est-ce qu'on a le dernier chapitre où, comme vous le voyez, hein, Sanji va ruer de coups avec un tas de nouvelles techniques ce cher Queen. Pourquoi, comment, on va en parler juste après. Hein. Et donc Queen, à la fin, est propulsé dans les airs. Est-ce qu'il va être éjecté au-delà de Nigashima? Est-ce que c'est la fin de Queen? Est-ce que c'est la fin d'un des seconds de Kaido? Est-ce que c'est le début de la fin pour l'équipage de 100 bêtes? Ça y ressemble. Ça y ressemble vraiment. Mais revenons à la base. On a déjà un retour sur Osama. J'ai dit dans ma vidéo sur les spoils que c'était une peutin, et dans la traduction française pirate qu'on trouve sur internet, Queen la traite de peutin, donc voilà, j'ai peut-être pas complètement tort, même si grand respect pour les geishas, bien sûr que c'est pas des petins, qui se balade et elle cherche son chien. Donc on se dit bah pourquoi elle cherche son chien, qu'est-ce que Oda va essayer de développer à travers ce personnage là. Ensuite on passe directement à Momonosuke qui va essayer de tirer les flammes de Kaido pour éviter que Nigashima s'explose ou tombe directement sur la capitale des fleurs. Tu connais, c'est pas le point le plus intéressant de l'intrigue sur la fin de l'arc de Nigashima, sur le climax en tout cas tel que nous l'avait présenté Eiichiro Oda. En plus, petite parenthèse, et je reviens dessus, Eiichiro Oda cette semaine, il a fait un message spécial pour dire qu'il regardait les vidéos de youtubeurs One Piece, que ça l'inspirait, que des fois il essayait de pas les regarder parce qu'il y avait vraiment des gens qui comprenaient son œuvre, qui faisaient des théories, et donc du coup comme lui il écrit pour les auteurs occasionnels, et ben
et ben il se disait ouais, faut pas que je me fie uniquement à ceux qui font des vidéos One Piece parce que ce sont des fans peut-être un petit peu trop hardcore, enfin même si c'est pas vraiment ces mots, mais faut que je me fie à tout le monde. Et donc voilà, Oda qui nous fait une super dédicace à nous youtubeurs qui travaillons dessus, et vas-y, Serial Sage qui se fait bloquer sa chaîne, j'ai le seum, on ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que le Momonosuke c'est pas le truc le plus développé, le plus intéressant pour moi, mais on revient vite sur le combat de Sanji et on apprend que en fait Queen a déjà toutes les techniques du Germa 66 et qu'il s'était foutu un peu de notre gueule quand il était à fond sur la suite de Sanji, parce que en fait le Germa 66 n'a plus aucun secret pour Queen, il a tout péta, il a péta tous les secrets de John Smoke, et ça lui donne un dernier power-up avant la fin, un dernier sursaut de puissance, puisqu'il va massacrer Sanji avec l'intégralité des techniques de ses frères, hein, des rayons avec les yeux, de l'électricité, des membres qui s'allongent, et plein d'autres. Il va un petit peu niquer Sanji, et bon, Sanji, ça va réveiller une fibre en lui, il va reconnaître les techniques, il va dire, ah putain, ça c'est les techniques de mes frères, t'es en train de jouer sur des fibres pas très cool là, t'es en train de jouer sur moi et ma mif, je suis en galère avec ma mif, je m'embrouille vraiment avec eux, tu fais le malin, t'as envie d'attaquer personnellement moi et ma famille, t'as envie de t'en prendre un peu dans ma relation que j'ai avec le Germa 66, Sanji se vénère, tout doucement. Et Queen, pour finir ça, il va utiliser la technique de Sanji, l'invisibilité, et là il va nous faire une révélation assez fracassante, il est amoureux de Osama, la geisha, qui est passée numéro 1 juste après la pseudo-mort de Koma Masura, Iori, quand elle s'est déguisée en courtisane, la première courtisane de Wano. Malheureusement, elle s'est fait tuer par Kiyoshiro, pour se faire protéger bien sûr de la violence de Orochi qui voulait la graille parce que l'embrouille avec la petite qui a un peu rigolé face à la fausse parano d'Orochi, tu connais. Et du coup, cette geisha est devenue numéro 1. Et en fait, Queen était secrètement amoureux d'elle. Et c'est marrant de voir que Queen, qui est un être qui a pas cessé de vouloir dépasser un petit peu son humanité, déjà il a mangé un fruit du démon, ce qui l'a transformé en dinosaure. Ensuite, comme c'est un scientifique, il a fait pas mal d'opérations sur lui-même. On voit que son bras est un cyborg, on voit que la plupart des membres de son corps peut s'allonger, c'est un cyborg, c'est un humain qui a essayé de transcendenter l'humanité, qui a essayé de s'améliorer. Et donc, logiquement, lui qui est à la recherche de perfection, il est tombé amoureux, de la fille qui incarnait la perfection physique. Donc cette nouvelle première courtisane de Wano, elle l'a recalée. Elle-même, qui a été à l'origine un petit peu de la réflexion de Sanji sur sa perte d'humanité, lui qui à l'inverse de King a peur de perdre son humanité, qui n'est pas en quête de puissance ou qui n'est pas en quête de perfection, et qui lui a été touché par le regard de cette même personne. Donc moi je me suis dit qu'elle va être un petit peu entre les deux et que ce serait sympa d'avoir un déroulement à la fin où Queen peut-être la prenne en otage pour montrer lui un petit peu qu'il a perdu son humanité en voulant transcendenter l'homme pour devenir plus puissant face à Sanji qui lui a voulu conserver son humanité et qui a essayé de renier tant qu'il pouvait cet exosquelette et ce qui n'était pas naturel chez lui. Ça aurait été bien comme conclusion, mais Oda se précipite un peu et finit directement le scan puisque Sanji va réunir toutes ses forces, vitesse, fosse, archi de l'armement, augmentation de la température sur ses sabbats pour directement aller frapper Queen avec ce que je pense les derniers coups qu'il va mettre. Déjà, je pense que c'est le dernier scan. En plus, dans cette espèce de double page qui est un petit peu la signature d'Oda dans les dernières attaques des Mugiwara et associés dans cet arc de Nigashima, quand ils affrontent et qui performent contre leur antagoniste, et on a souvent ce genre de double page et je pense que c'est le dernier chapitre pour le combat Sanji Queen. Victoire de Sanji les gars, je remercie toujours les fans de Sanji, je sais que c'est dur pour vous par rapport aux fans de Zoro et tout ce que fait Oda pour mettre Zoro en avant depuis le début de cet arc. Les fans de Sanji, bravo à vous, kiffez votre moment, dernier chapitre avant la fin de l'année, buvez un coup à la santé de Sanji ce soir les gars, c'est votre heure, c'est votre moment. J'aurais aimé qu'on revienne sur toute une boucle, puisque Sanji au début de Nigashima, quand même il s'est fait poutrer par Black Maria, il a montré pour certains un signe de faiblesse en demandant de l'aide à Nico Robin, signe de faiblesse parce que Sanji ne souhaite pas taper les femmes, et j'aurais aimé qu'on revienne directement sur ça à la fin de ce chapitre, peut-être dans le prochain chapitre, en disant voilà, l'arc narratif de Sanji est complet, il est lui-même, il reste fidèle à lui-même, il ne veut pas frapper les femmes, il n'a pas honte de demander de l'aide à Nico Robin, il peut sortir comme ça du piège tendu par Black Maria pour aller affronter beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, Queen, le numéro 3 de l'équipage au 100 bêtes, et garde ses convictions tout en poutrant le 3e pirate de l'équipage au 100 bêtes. Merci Sanji, tu nous as montré ce que c'était un homme. Abonne-toi à la chaîne de Serial Sage et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour le dernier chapitre de l'année, les mecs, on aura partagé un an ensemble, je suis très content de partager ça avec vous.
J'essaierai de mettre... je trouverai une solution pour mettre des images ou pour mettre d'autres choses. Je trouverai une solution quitte à dessiner des personnages de One Piece pour animer mes vidéos. Mais pour l'instant, les gars, pas d'image, pas de vidéo. Les temps sont graves. En plus, moi, je vous fournis les spoils. Donc, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont sur mes côtes. Donc, on va pas leur donner ce plaisir de supprimer ma chaîne. On va continuer ensemble pour longtemps. Et bon week-end. Allez, ciao les gars.